Vous voici connecté à votre métropole. Vous voici comme chaque week-end dans Métropole Hebdo. C'est l'essentiel de l'actu de Grenoble-Alpes Métropole, qui compte parmi ses compétences et ses priorités le développement de l'économie et la dynamisation des commerces pour tous, et notamment pour les clients à mobilité réduite qui ne peuvent pas toujours franchir le pas de porte des boutiques et des magasins. Des associations sont allées vérifier in situ, même dans une métropole réputée très accessible, il existe encore des défaillances. Rampe d'accès, portes vitrées, éclairage renforcé. Depuis le 1er janvier 2015, la loi impose au commerce d'être accessible à tous. Les normes doivent permettre aux personnes handicapées de circuler de manière autonome et d'accéder aux locaux, aux équipements et aux prestations sans encombre. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'une première période de 3 ans où les établissements de petite taille doivent avoir terminé ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmé. Et le constat aujourd'hui, c'est que certains établissements, certains commerces ne sont même pas rentrés dans cette démarche de faire savoir s'ils pouvaient ou non se rendre accessibles. L'accessibilité concerne à la fois l'extérieur de l'établissement recevant du public, mais aussi les aménagements intérieurs. Soit vous ne pouvez pas rentrer, parce qu'il y a une marche, deux marches, ou un plan incliné bricolé maison qui est tellement raide qu'un fauteuil ne passe pas, soit les portes sont trop étroites, les appareils de paiement type boîtier, carte de crédit ne sont pas accessibles, ou bien nous obligent à faire le code au vu et au su de tout le monde parce qu'il n'y a pas eu un tout petit peu d'aménagement, une prolongation du fil ou des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, 80% des ERP sont des établissements qui rythment la vie quotidienne. Alors en fauteuil roulant électrique comme j'ai, on arrive plus facilement à passer. Manuel, c'est quasiment, pour certains, c'est quasiment impossible. Il y a plusieurs commerces qui sont surélevés de 2 ou 3 cm, mais c'est droit. Donc on n'a pas d'amorce, on est obligé de se mettre en 2 roues. Je reconnais aussi que je fais beaucoup de choses par Internet, justement pour compenser le fait que les boutiques ne sont pas accessibles. La métropole grenobloise peut aider financièrement aux travaux d'accessibilité et organise depuis 2015 un concours des commerces accessibles qui valorise et récompense les établissements exemplaires. Et le dépôt de candidature pour le concours 2018 est clos depuis ce vendredi. Manifestez-vous toujours au cas où. Un jury se réunira en octobre et la remise des prix aura lieu en novembre. Se déplacer dans les meilleures conditions dans la ville, c'est l'objectif du PDU, le plan de déplacement urbain. Et pour la première fois, ce document existe à l'échelle de la métropole. Il a été adopté le 5 avril dernier et il est soumis à l'enquête publique depuis la semaine dernière. Vous pouvez, vous aussi, donner votre avis sur le document qui vise à obtenir, entre autres, l'équilibre entre les différents modes de déplacement actifs comme la voiture et le vélo ou partagés comme les transports en commun, tout en luttant contre la pollution et en privilégiant un juste coût des déplacements. Tout le document est en ligne sur le site lametro.fr. Et puis, prenez de l'air et de l'altitude. La métro rando, c'est ce dimanche comme 2 fois par an. Cette fois, c'est sur les contreforts de la Chartreuse. Une randonnée encadrée par les professionnels de nos sentiers, car il incombe à Grenoble Métropole, à Grenoble-Alpes Métropole, de préparer, de baliser, d'entretenir les sentiers autour des villes, accessibles en plus en transport en commun. Écoutez les précisions au micro de Hugo Marseille. La particularité aussi de ce réseau de sentiers, c'est qu'il est accessible avec les transports en commun. Plus de 80% du réseau est accessible soit par le tram, soit par un terminus de bus. Donc c'est une force aussi de ce réseau de sentiers. C'est pour ça qu'il est très fréquenté, puisque même si une personne n'a pas de véhicule, il peut bien sûr monter sur les coteaux à partir de transports en commun. Donc la métropole gère 865 km répartis sur les 49 communes. Donc sur les 3 massifs, bien entendu, Vercors, Chartreuse et Belledonne. Au-delà de l'entretien et du balisage, on participe à la valorisation des sentiers. Donc on organise 2 métros rando annuellement. Ces 2 métros rando sont choisis de façon à faire découvrir le territoire aux Grenoblois et à tous les habitants de la métropole. Donc la prochaine métro rando, ça tombe bien, aura lieu là le 30 septembre prochain, donc à un départ depuis ce magnifique parc de fiançailles à Saint-Égrève. Cette métro rando permettra aux randonneurs de monter sur les contreforts de la Chartreuse jusqu'à Proveysieux pour le grand parcours.
Et rendez-vous entre 8h et 10h30 au parc de Fiancé, donc à Saint-Égrève. Et passez un très bon week-end.